Bonjour, présentation du Ultimate par Gomme. Le Ultimate version 1.2 de chez Gomme vous sera fourni dans cette boîte là en bois. Je trouve ça assez sympa, c'est un petit packaging qui change. Et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons le RDA qui est ici, on va aller voir après. Nous avons cette petite pièce là en supplément, vous allez comprendre pourquoi après. Nous avons des vis de remplacement, nous avons une vis BF longue et courte, c'est pas plus mal, je trouve ça plutôt bien pensé. Nous avons deux petites vis supplémentaires. À quoi va-t-elle servir? Ça va servir à boucher le skunk si on souhaite enlever le skunk, mais je pense que c'est plutôt un dripper pour le BF plus qu'à utiliser sur un mode normal, et en même temps ça remplacera une des vis d'épaule. Nous avons encore un petit sachet fourni à l'intérieur, nous avons des O-rings de remplacement, ça c'est pas plus mal. Et ensuite, voilà, on a déjà tout et c'est déjà plutôt pas mal. Alors, il faut savoir que celui-ci est complètement en ultime, faut aimer. Moi, j'apprécie particulièrement bien. Nous avons le drip tip fourni avec. C'est un drip tip 510. Si on souhaite le changer, on pourra le changer relativement assez facilement puisque c'est un pas standard. En dessous, nous allons voir un petit peu. Donc, nous avons une gravure Gomme Philippines, puisque c'est un dripper philippin. Nous avons l'adresse internet du modeur Ultimate. Voilà. Faut voir, la vis sort relativement très bien. Donc, pour ceux qui voudront le mettre en hybride, il n'y aura pas de problème, puisque c'est un dripper en 22 mm de diamètre. Et puis, on va aller voir surtout sa particularité qu'il a. Donc je vais démonter, hop, voilà, le top cap assez classique, on est relativement assez court. L'airflow, on est sur un airflow relativement assez serré, nous ne sommes pas sur quelque chose d'aérien, ce ne sera pas un dripper cloud chasing, mais plutôt un dripper fait pour la saveur. Et puis voilà, donc je continue. Puisque c'est pas fini, nous avons l'ultime encore à démonter, voilà. Donc nous avons ces deux petites parties là. Alors à quoi ça sert? C'est pour le flux d'air. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y en a un qui sera plus long et l'autre qui sera plus court. C'est pour tout simplement s'adapter au coil que vous allez utiliser. Moi j'ai fait un coil à 2 mm, on va voir ça ensemble. Donc je vais utiliser celui qui est relativement assez court. Donc si on fait un coil un peu plus gros, vous allez pouvoir utiliser l'airflow qui est plus court, donc du coup ça ne touchera pas au coil. Et ça, je trouve ça plutôt bien pensé. Les joints, j'ai rien à dire, ils sont relativement assez costauds, ça s'enlève facilement. Et puis voilà. Donc voilà le fameux plateau. Nous sommes sur un plateau relativement assez petit. Ouais, on est sur un plateau assez petit. Des coils à 3 mm, ça pourra rentrer, mais ça sera un peu juste. Double coil, on pourra en monter un ici et un ici. Mais je pense que, franchement, il est nettement plus pratique à être utilisé en simple coil. Vous pouvez voir déjà sur un axe de 2 mm, il prend déjà un petit peu de place. Nous avons une très belle cuve. Oui, je tiens à le dire, nous avons une très belle cuve sur celui-ci. Les vis, il n'y a rien à dire, c'est du costaud, c'est du plat. Ça, c'est bien. On ne sera pas embêté par du BTR ou quoi que ce soit. Le trou du skunk qui est plutôt assez gros. Donc, comme je vous disais, si vous voulez boucher le skunk pour mettre sur un normal, vous insérez une des vis qui est fournie ici à ce niveau-là. Nous avons un pas de vis et ça fermera le skunk. Donc d'un côté c'est un avantage, c'est parce qu'on n'aura pas besoin de tout démonter, vous mettez une vis et c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit montage, le montage est déjà installé, c'est du NI80, j'ai fait 7 tours sur un axe de 2 mm pour du 0,4, donc quelque chose d'assez tranquille. On va voir un petit peu la valeur de résistance, à combien on est. Nous sommes à 0,56, donc quand même relativement quelque chose de très sage. Je coupe 2 petites secondes, j'installe mon coton et on se retrouve tout de suite.
Donc voilà, j'ai installé mon coton. Là, on va remonter le dripper. Je vais utiliser celui qui a l'airflow le plus proche du coil, puisque je suis sur un coil à 2 mm. Comme vous pouvez voir, mon coil, j'ai légèrement mis de travers. Pourquoi? Pour que l'airflow aille directement sur le coil. Voilà, comme on peut voir, il va directement sur le coil à ce niveau-là pour pouvoir le refroidir comme il faut. Je vais mettre un petit peu de juice avant. Alors là, l'avantage, c'est qu'on a une très belle cuve. Comme vous pouvez voir, j'ai pas encore rempli entièrement de juice. On a une très belle cuve. Et c'est pas plus mal. On a l'impression que ça va être un petit peu juste, et en fait non, pas du tout. Étant donné que le coil est relativement assez haut, ça nous fait une belle cuve, une belle réserve. On ne sera pas obligé de se conquer toutes les 2 secondes. Donc voilà. Je continue de remonter, et hop. Et voilà. J'ai installé mon airflow. Et c'est là où on voit que l'airflow est plutôt bien fait. Quand on va switcher, voilà. J'ai la vapeur qui remonte directement, donc c'est que le flux d'air n'est pas si mal que ça. Allez, je coupe et on se revoit en plan large. Nous voilà en plan large. Et voilà ce que ça donne sur une petite box. Donc on est vraiment sur un petit dripper. Pour nous faire un setup relativement très discret. Alors, le parti pris du thème, c'est on aime ou on n'aime pas. Et je pense tout de suite, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu le nuage qu'il va nous faire. Alors, il nous fait plutôt un beau petit nuage. Il n'est pas fait pour le cloud chasing. Mais on a plutôt une bonne saveur avec. On a une bonne saveur avec. Qui nous donne quelque chose de assez abrupt. Pour moi, le système de airflow est plutôt bien pensé. Ouais. Voilà. Alors pour moi, c'est plutôt une belle pièce. Placée pour le BF. Placée pour la saveur. Point positif pour moi, c'est le système d'air. Avec les différentes bagues, les 2 bagues différentes. Pour un gros ou un petit coil. On peut le placer relativement assez facilement, l'airflow vis-à-vis du coil. Une belle cuve, le tout qui soit en ultime, ça ne chauffe pas. Et oui, pour moi c'est intéressant puisqu'on est sur un dripper relativement serré, petit, donc ça a tendance à chauffer assez vite. Pour moi, défaut. J'aurais aimé une vis pleine pour passer en BF et non BF. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il faut démonter le coil, il faut savoir à l'avance si on a envie d'être en BF ou pas en BF, pour pouvoir installer cette vis-là à l'intérieur du plateau. Ça, je suis pas super fan. J'aurais aimé pouvoir enlever la vis, je remets ma vis non BF et comme ça je passe facilement comme ça. Ça, c'est un petit point négatif pour ma part. Ils ont voulu faire quelque chose de différent, pourquoi pas, mais pour moi, ça marche pas trop. Deuxième point négatif, c'est au niveau du plateau. Certes, l'airflow on peut le placer assez facilement dans le sens qu'on veut, mais c'est le placement du coil qui est pas forcément si évident que ça, pour justement que le flux d'air arrive directement dessus. Ouais, j'ai un peu de mal avec. Voilà, c'est pas super polyvalent. Alors, par contre, j'ai beau sconquer, je n'ai pas fait déborder le dripper, dû à la cuve qui est quand même relativement assez importante. Est-ce que c'est un petit dripper que je recommanderais? Oui, moi c'est un petit dripper que je recommanderais pour ceux qui ont envie de se faire plaisir avec une belle pièce, avec une petite vape saveur, avec un petit coil. Voilà, pour moi il n'est pas fait pour les gros coils, pas comme le Deathtrap, pas comme le B2K, qui est vraiment fait pour les gros coils en single. Non, voilà. Pour moi, c'est celui qui va se faire un petit RDA tranquille, petit, placé saveur, avec une vape relativement assez froide vis-à-vis du col. Voilà, moi j'irai là-dessus. Il ira pas forcément à tout le monde, ça c'est sûr. Donc voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous.